Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je fais mes petites chroniques tranquille pipouze, voilà. Donc là, je vais vous passer pour vous parler tout simplement de Biker Girls, le tome 1. Donc, Biker Babe, j'ai eu un doute, voilà, de Audrey Carlan, chez Hugo Roman. Voilà. Voilà. Alors, pour information, j'ai les livres papier parce que je les ai achetés il y a longtemps. Il y a un bout de temps déjà. Longtemps, il n'y a pas non plus 10 ans, mais ça fait un bout de temps comme que je les ai. Sauf que moi, je ne les lis pas en papier parce que, disons, que ma bibliothèque n'est pas là où je suis actuellement. Ce qui fait que je n'ai pas la possibilité de lire les livres que je souhaite. Enfin, si, je lis ce que je souhaite, mais je veux dire, j'ai pas à disposition tous les livres que je veux. Donc j'ai décidé de lire les Biker Girls, mais pour éviter de les lire et que les travaillent partout avec moi, les livres, etc., même s'ils sont pas très très gros, on va pas se mentir, ils sont assez fins, pour pas se remballer partout vu que je bosse, et j'ai pas trop envie de babiner tous les livres, un peu flemme, j'ai décidé de les acheter directement sur la liseuse. Donc en fait je me trimballe avec, donc lui j'ai déjà lu les deux, mais je me trimballe avec la liseuse, donc en gros j'ai acheté les deux tomes, en gros en un seul, ça fait un tome complet, donc il y a le 1 et le 2 en un même e-book, voilà. Donc en fait, j'ai lu le 1 et le 2. Donc là, il y a les deux tomes. C'est pour ça que je vous montre l'image de la première, parce que je vous parlais du premier tome, voilà. Parce que c'est une saga de 4 tomes. Et donc là, je vais faire la chronique du premier. Et donc, en gros, vu que je lis les deux sur le même e-book, je vous montre l'image. Tout va bien, il s'est rien passé. Il y a juste une image qui s'est cassée la gueule. Tout va bien. Ah, oui, c'est vrai que j'avais reçu ça aussi au passage. Voilà. Ces livres-là, par exemple, vont partir. Je ne les garderai pas parce que j'ai les e-books et les livres n'en ont pas plus que ça. Donc, j'ai pas trop envie de les garder dans la bibliothèque vu que je fais un tri énorme, vu que j'ai beaucoup trop de livres. Je fais un tri et ces livres-là font partie. Je vais les enlever de ma bibliothèque. Donc, je vais vous parler de ce premier tome. Donc, cette fois-ci, on va rencontrer. Dans ce premier tome, on rencontre, en gros, on va rencontrer Shay qui ouvre sa boutique tout simplement de bikeuse. En fait, elle va vendre des vêtements, elle va vendre plein de petites choses pour le club, justement. Parce qu'il y a des bikers, il y a des chéris, il y a des femmes, etc. Et elle veut tout simplement pouvoir leur offrir, pour les hommes et les femmes, quelque chose pour leur vie intime, pour les habits des femmes, enfin bref, voilà. Elle veut tout simplement offrir des choses, donc elle a créé carrément une boutique pour ça, voilà, qui fait partie du club. Donc c'est à elle, mais c'est pour le club. Pour les femmes, pour les hommes, bref, pour tout le monde. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va voir que pas longtemps après l'ouverture, il y a un homme, donc Rex, qui va rentrer dans cette boutique justement parce que il va refaire un truc pour ses habits. Et il va voir justement Shay. Et là, c'est le coup de foudre international, le coup de foudre le coup de foudre vraiment. Elle pourrait, c'est pareil. Et en plus, à ce moment-là, il y a son ex, Gary, à Shay, je parle pas par ex, à Shay, qui arrive devant la boutique parce que apparemment il veut la récupérer, il regrette ce qui s'est passé, etc. Sauf que, comme il l'a dit et comme elle l'a dit elle-même, il l'a frappée pendant la relation. Donc elle est partie. Et lui s'est dit, c'était une erreur, je sais pas quoi, donc il veut la récupérer. Rex a vu ça, il a commencé à protéger Shay parce qu'il s'est passé ça. Voilà. Donc on va voir par la suite, par rapport à ce détail de vie, par rapport au fait que Gary est revenu voir son ex, donc Shay, et que Shay voulait juste que Gary se parte et la laisse tranquille. Rex a fait éruption dans sa vie pour la protéger et pouvoir littéralement juste le oust qui parte, quoi. Voilà. Donc en fait, on va voir que les deux vont entamer une relation. Voilà. Sauf que cette relation-là, au début, elle voulait que ça reste secret parce qu'elle savait très bien comment sa famille allait réagir. C'est-à-dire son père, qui est le président carrément du club, je crois que c'est des Heroes Pride. Ouais, du club des Heroes Pride. Elle savait très bien comment son père, le président du club, allait réagir, c'est-à-dire très mal, vu que c'était un biker. Le président comme Rex c'était un biker. En fait, Rex, il est venu parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le club de ton père, parce que le club de ton père, c'est un club voisin, on va dire, du Heroes Prize. Et en fait, Rex est parti parce qu'il y a eu des malententes, etc. Et qu'il y a eu des trucs qui ne vont pas, qui ne lui plaisent pas à lui, donc il a décidé de partir et de rejoindre les Heroes Pride. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Shay et Rex ont entamé une relation, sauf qu'elle ne veut pas que tout le monde l'apprenne, surtout pas son frère et son père, parce que les deux vont très très mal réagir.
et on le voit par la suite que ça passe très mal. Voilà, sauf que lui ne veut pas mentir à son président, surtout qu'il vient d'arriver. Il n'a pas envie de mentir, il n'a pas envie de dire qu'il se passe rien, etc. Surtout qu'en plus, Rex veut protéger sa copine. Je te donne une parenthèse qu'au début, c'est une relation mais de sexe, surtout. Même si en soi, il y a eu un coup de foudre entre les deux. Voilà, bref. Et en fait, on va voir ce qui va se passer entre les deux, leur histoire, etc. Et en fait, on va apprendre que dans leur club, il y a un rituel quand on demande sa copine, sa chérie, c'est le terme, c'est la chérie. Quand on demande sa chérie, et ben en fait, il faut se faire marquer. Je vous laisserai découvrir ce passage, mais il faut se faire marquer. Voilà, je vous dirai rien de plus, il faut se faire marquer. Voilà. Sauf que Shay l'a vu déjà sur son père, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit juste littéralement un rituel de club. Elle pensait juste que son père était foufou d'amour et qu'il a voulu faire ça. Non, c'est littéralement un rituel de club. Ça n'a rien à voir avec le foufou, c'est un rituel du club. Voilà. Donc on va voir ce qui va se passer entre les deux, l'histoire, etc. Ce qui va se passer entre les deux. On va voir également le club en entier, les filles qui se trouvent. On va voir beaucoup de choses et on va voir leur vie s'agrandir. Voilà. On va voir que les bikers protègent leurs femmes comme vraiment, genre, le monde entier, vraiment, c'est leur point. C'est leur femme, on n'y touche pas. Voilà. Donc voilà, mais donc en gros je vous parlais que du tome 1 dans celui-là parce qu'on voit juste Rex et Shay. Donc on voit leur amour, on voit que y a qui s'embrassent ou etc. Il n'y a pas de pudeur dans ce club, vraiment tout le monde s'embrasse. En tout cas les couples, on va dire. Parce qu'il y a des filles du club qui sont là juste pour faire plaisir sexuellement aux bikers, pour information. Voilà. Et elles sont là juste pour ça. Voilà. Il va se passer beaucoup de choses et que on va voir Rex et Shay et on va voir leur famille s'agrandir et ce qui va se passer tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si cette lecture vous donnera envie comment je l'ai raconté ou pas, mais je ne peux pas dire plus parce que le livre passe tellement vite, il y a que 11 chapitres en fait, que en fait, l'histoire passe vite. Et quand j'ai vu le premier tome et que je suis arrivée au 11e chapitre, je pensais qu'il y allait y avoir une suite, sauf qu'en fait j'ai vu fin, j'ai fait ah déjà. En fait l'histoire est très rapide. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous. Toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos, donc il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, peu importe. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-là vous aura plu. Good night, fleurs, à bientôt.